On a toujours plus d'extrême droite en Italie, puisque en plus de la Liga, en plus de Satil, qui n'est pas d'extrême droite, mais que je vais décaler à mon extrême droite, en plus donc de la Liga de Matteo Salvini, en plus de Fratelli d'Italia. Donc déjà, si on ne considère pas que Forza Italia de Berlusconi, c'était d'extrême droite, c'était déjà la droite décomplexée, c'était déjà du proto-sarkozysme. Bref, en étant gentil, donc maintenant il y a 3 partis d'extrême droite en Italie, et donc c'est Futuro Nazionale qui a été fondé par Vanacci. Donc on a cet article on n'a que des journaux de droite qui en parlent. Désolé les gens. Hein. On a cet article auquel j'ai pas accès in extenso, mais qui sera complété par l'Express, autre journal de droite. La Tribune, c'est censé être centre droite, je sais même plus. Giorgia Meloni débordée sur son extrême droite, sachant que c'est déjà une fasciste. Bon. Elle a dit ouais, Mussolini c'est quand même le mec le plus intéressant de l'histoire. Hein, par le général Vanacci. Le politicien, le polichien, je sais plus comment elle l'avait appelé. Le plus intéressant de l'histoire. Oui, parce qu'il parle français, mais bon, des fois avec des ratés. Figure de l'ultra-droite, le général Roberto Vanacci a lancé son mouvement ce week-end. Alors ça faisait déjà depuis février qu'il avait claqué la porte de la Liga. Puisque à la base, en 2024, il a été remercié de l'armée. Après, Salvini lui a fait « Hey, toi, tu seras un bon, toi ?» Et il a dit « Ouais, bah, je suis en fait tellement un bon que je vais me barrer. » Parce que du coup, il a vu que c'est lui qui était en train de carrer la Liga plus que la Liga était en train de le pousser. Mais bref, cet eurodéputé bouscule la chef du gouvernement avant les législatives de 2027, sachant que c'est une organisation... en fait, c'est pas un régime semi-présidentiel comme nous, c'est un régime parlementaire. Donc les élections législatives, c'est les grosses élections. Coupe en brosse, sourire narquois et goût assumé pour la provocation. Le général Roberto Vanacci, 57 ans, est la nouvelle épine dans le pied de l'extrême droite au pouvoir en Italie. Oui, mais une épine d'extrême droite. Élu eurodéputé en 2024 sous les couleurs de la Ligue du Nord de Matteo Salvini. Alors ça s'appelait la Ligue du Nord avant, quand ça avait des ambitions régionalistes. Parce qu'en gros c'était oui, le Nord, on en a marre de payer pour le Sud, c'était un peu ça. Hein. Et après ils se sont dit oui, mais si on veut avoir des voix dans le Sud, peut-être il faut qu'on rename. Il a claqué la porte du parti en février dernier pour créer le sien. Futur national. Alors déjà ouais, le futurisme, hein, c'est de là qui venait Mussolini, pas que du PSI. Hein. Ce mouvement qui revendique 100 000 adhérents sera officiellement lancé ce week-end à Rome. Jusqu'alors, cet ancien commandant des forces spéciales, notamment en Afghanistan, en Irak, n'avait aucune expérience politique. En 2023, l'Italie le découvre à travers son best-seller auto-édité Il Mondo al Contrario, le monde à l'envers. Est-ce que c'est moi qui suis à l'envers? Ou est-ce que c'est le monde? C'est toi qui es à l'envers, Roberto. Lâche tout de suite ce flingue, en fait. Vendu à plus de 280 000 exemplaires. Dans cet essai raciste et homophobe, donc, du point de vue de la presse de droite, hein, Roberto Vanacci s'insurge contre les règles douteuses d'inclusion et de tolérance imposées par les minorités. Comment les minorités arrivent-ils à imposer? Bref, il n'y a rien qui va dans cette phrase. Il revendique le droit à la haine. Qu'est-ce que j'ai un commentaire à faire? Le droit à la haine. Est-ce qu'on a le droit de te haïr, Roberto Vanacci, du coup et considère que les homosexuels ne sont pas normaux. Ce livre lui vaut 9 mois de suspension. Ah non, il n'a pas du tout été viré en fait. 9 mois de suspension de fonction par l'armée. Et l'image d'un homme au franc-parler qui ose dire ce que les gens veulent entendre et que personne n'aura le courage de dire. Observe Giorgia Bulli, cette fois. Donc il n'a pas trop bulli. Hein. Politologue à l'université de Florence. Très vite, le vice-premier ministre Matteo Salvini voit en ce militaire réactionnaire un moyen de reconquérir un électorat absorbé par le parti d'extrême droite. Oui, parce qu'ils ont une coalition, mais ils sont en lutte ensemble, les uns contre les autres, au sein de cette coalition. De reconquérir un électorat absorbé par le parti d'extrême droite, Fratelli d'Italia, donc de la chef du gouvernement Giorgia Meloni. Paris gagné. Aux européennes, Roberto Vanacci cumule 500 000 voix. Il était genre tête de liste, un truc... Mais moins de 2 ans plus tard, il décide de faire cavalier seul, reprochant à la Ligue d'être trop modérée et de jouer les souverainistes un jour sur 2. L'allié de Matteo Salvini devient alors un concurrent déterminé, les sondages lui donnent raison. 4 mois après sa création, Futur National est crédité de 4,6% des intentions de vote. Voilà, donc un article de l'Express par Audrey Parmentier, celui-là on peut y accéder. Merci beaucoup. Donc Roberto Vanacci, 4 mois seulement après la fondation, puisque c'était en février, mars, avril, mai, juin, oui c'est ça, d'extrême droite Futuro Nazionale, et Roberto Vanacci met déjà des bâtons dans les roues de Giorgia Meloni. Ancien général devenu eurodéputé, l'Italien de 57 ans, grand, massif, les cheveux courts et le regard sévère. Là un peu, ouais, suspicieux, en plus.
s'impose progressivement comme l'un des principaux défis politiques de la présidente du Conseil à l'approche des élections législatives de 2027. Donc là voilà, on rappelle un petit peu les trucs qu'on a vus avant, avec quand même une nuance, parce que Giorgia Meloni, c'est plus le rapprochement vers Trump, et lui, un peu comme Matteo Salvini sur le coup, c'est plus voilà, la droite nationaliste intransigeante, eurosceptique, et favorable à un rapprochement avec Moscou. Ça aussi, donc deux divergences avec Meloni. Bon alors, sachant que Trump lui-même s'est rapproché de Moscou, donc c'est là que ça fait faire bugger le logiciel de tous les campistes. Mais avec toujours évidemment des intérêts divergents entre les deux pays, mais en tout cas des personnalités. Ce sera parlé du fait que peut-être Trump un compromat dans les années 80. Alors voilà. On ne poursuit pas davantage la théorie du complot, il y a des trucs qui le sont, c'est pas avéré à 100%. Et donc eurosceptique parce que Giorgia Meloni elle a compris, je suis l'homo sapiens qui parle derrière Sacile, Meloni elle a compris que l'Union Européenne ça pouvait être un machin qui pouvait être subverti. Alors c'était déjà un truc de droite libérale, mais ça pouvait devenir d'extrême droite fasciste. Et ils l'ont vu, ils se sont dit voilà, là il y a Orban en moins, mais il y en a quand même pas mal. Il y avait la montée de Vox en Espagne, il y a eu comment il s'appelait, Geert Wilders, alors qu'il a échoué à garder longtemps une coalition aux Pays-Bas. Il y a des extrêmes droites qui montent aussi un petit peu partout dans le monde, et elle se dit peut-être qu'on peut faire un machin l'Union Européenne et faire Das Neue Europa voulu par Hitler, peut-être, c'est un petit peu ça la vision. Une formation politique qui accuse Giorgia Meloni d'avoir renoncé à ses convictions une fois arrivée au pouvoir. Nous représentons cette droite qui n'est ni fanée, ni hésitante, ni craintive, déclarait récemment Roberto Vanacci devant un groupe de journalistes étrangers. Selon lui, les 3 années du gouvernement de la leader nationaliste ont révélé une droite craintive, trop conciliante avec Bruxelles. Alors, elle impose un peu ses conditions. Tu vois, la réélection de Ursula von der Leyen, c'est aussi un peu parce que Meloni l'a bien voulu, parce que ça faisait partie de son calcul. Et incapable d'endiguer la criminalité. Comme si les méthodes d'extrême droite, ça ne marchait pas pour... tiens, je suis surpris. C'est parce qu'on n'a pas fait assez d'extrême droite, probablement. Sur X, l'ancien militaire dépeint sa droite. Vraie, cohérente, identitaire, forte, fière, convaincue, enthousiaste, pure et contagieuse. Et Roberto Vanacci le clame. Sa droite n'est pas à la carte. Non, il faut prendre toute l'extrême droite. On ne fera pas de compromis. Et par-dessus tout, elle n'est pas modérée. On avait compris. L'ancien militaire originel de Ligurie s'est fait connaître en 2023 avec la publication d'un livre, donc voilà, on l'a vu, où il attaque les personnes LGBT, présente les valeurs traditionnelles italiennes. C'est peut-être ça qui le rapproche aussi du poutinisme. Les migrants ou encore les féministes, du coup, qu'il attaque également. L'ouvrage provoque un tollé. Donc il est suspendu, Salvini qui lui tend la main, etc. Et après il se barre. Son objectif est clair, doubler sur leur droite aussi bien Matteo Salvini que Giorgia Meloni. Le porte-parole d'une ligne identitaire s'est également illustré par ses déclarations radicales sur l'immigration et racistes. Interrogé à la télévision sur le sujet, il affirmait récemment « Il devrait être expulsé », précisant qu'il entendait par là un déplacement forcé, indépendant de leur volonté. Oui, donc des déportations, on a bien compris. Pour la politologue Sofia Ventura de l'université de Bologne, cette montée en puissance risque d'entraîner l'ensemble de la droite italienne dans une surenchère idéologique. Oui, c'est-à-dire que, est-ce que Giorgia Meloni elle va dire, bon, alors moi je suis l'extrême droite, quand même de la raison, voilà, faites des bails avec moi, de toute façon la gauche vous êtes mort, donc maintenant je suis le nouveau centre-droit, ta gueule. Ou est-ce que, ça va être la course à l'échalote? C'est comment ça se passe généralement. Salvini va désormais devoir adopter des positions plus radicales pour éviter d'être devancé. C'est un problème pour Meloni qui pourrait également se sentir contrainte de suivre la même voie, observe-t-elle dans Reuters. Le phénomène inquiète d'autant plus que Giorgia Meloni traverse une période politiquement plus délicate. Fragilisée par l'échec récent de sa réforme de la justice. Alors on en avait parlé, rejeté par référendum avec 54% de votes négatifs. Bon, c'était un peu en mode, ouais, venez, maintenant c'est l'exécutif, en fait on fait le judiciaire, et finalement ta gueule. Quoi. Merci beaucoup Archicrasseuse, qui nous raide avec 60 personnes. Donc oui, voilà, en fait, ce référendum sur la justice, cette réforme de la justice, vous savez, toujours un peu les critiques de la justice par l'extrême droite, c'est trop laxiste, on va placer des gens à nous, etc. C'est un peu devenu un vote pour ou contre Giorgia Meloni, et elle a perdu 54% de votes négatifs. La dirigeante connaît sa première véritable défaite politique depuis son arrivée en pouvoir en 2022, il était temps. Dans ce contexte, oui, mais du coup, ça va encore plus droitiser. C'est terrible. Même quand on gagne, on perd, quoi, en Italie. Dans ce contexte, l'émergence d'une nouvelle force à sa droite complique encore davantage l'équation. Depuis son élection
Alors vous n'êtes pas prêts et prêts hein, pour la phrase. Depuis son élection, Giorgia Meloni se rapproche du centre droit, presque d'un parti modéré. C'est pour cette raison qu'il existe aujourd'hui en Italie un espace pour la droite radicale, analysait le politologue Roberto D'Alimonte dans l'Express. Pour l'heure, aucun parti de la coalition gouvernementale n'a proposé d'alliance avec Futuro Nazionale, et donc le truc du général. Giorgia Meloni se retrouve pourtant face à un dilemme. Laisser Roberto Vanacci poursuivre son ascension pourrait fragiliser son camp. Alors globalement, ça, oui, s'il n'est pas dans la coalition, oui. Son camp à l'approche des législatives de 2027, mais s'allier à un mouvement aussi radical risquerait d'écorner l'image. Bah oui, le mec, le droit à la haine, la déportation, enfin, il se cache pas, quoi. Hein. S'allier à un mouvement aussi radical risquerait d'écorner l'image de respectabilité internationale. Oui, en suçant Trump, je sais pas trop. Hein, est-ce que lui, c'est la respectabilité internationale, le mec? Ouais, d'ailleurs, ça ne marche pas trop. Hein, on a vu. C'était un peu la strate de Meloni à l'international. De oui, bah moi, je vais être l'interlocutrice privilégiée de l'Union européenne par rapport à Adolf J. Trump, tout ça. Merci, Yavrou69, pour le follow. D'autant que Futuro Nazionale a déjà commencé à recruter dans les rangs de la majorité, attirant 8 parlementaires issus des partis de la coalition. Alors on a un petit peu le distinguo de qu'est-ce qui vient de... Alors à mon avis, ils n'ont pas trop recruté à Forza Italia, c'est plus Fratelli d'Italia et la Liga à mon avis, hein, mais sûrement plus à la Liga vu qu'il en vient. Il doit avoir encore un peu ses entrées. Enfin il en vient, il a fait un bon jour au revoir en fait, hein, puisqu'il a fait 2024 jusqu'à début 2026 quoi. Juste le temps d'être élu au Parlement européen. Un signal pris au sérieux jusque dans la presse italienne. Dans cet étang où te semblait immobile et cristallisé qu'est la politique italienne, la première pierre a été lancée, écrivait récemment Il Messaggero, cité par Courrier International qui, comme vous le savez, répertorie des articles du monde entier qu'ils ont traduits. C'est la première décharge électrique en vue de 2027. Affaire à suivre donc les gens. Mais une affaire qui n'est pas pour nous rassurer, hein. De voir 50 Shades of Grey, de voir l'extrême droite se gamifier, et se gamifier toujours plus à l'extrême droite. Ça devrait nous interpeller qu'ils n'essayent même plus de se planquer.